Tu es celui qui donne les contrats. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. C'est celui qui me donne mon mari. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. C'est celui qui me donne beaucoup d'argent. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 C'est celui qui nous guérit. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 C'est celui qui me donne la voiture. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 C'est celui qui me donne la maison. Amen. Amen, 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 alléluia, amen, amen. Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Acclame. Tu es celui qui me donne la joie. Amen. Yes. Alléluia. Bien-aimés, vous ne sentez pas que ce culte est prophétique. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu dis Amen, vois ta prière en train d'être exaucée au nom suprême de Jésus. Ah, il y a quelqu'un qui disait, lorsque Noé est en train de faire rentrer les animaux dans l'arche, il y a des animaux qui sont allés en premier. Il y a le guépard qui est rentré en premier. Et le guépard a cru que l'arche allait commencer à se fermer, à décoller. Mais Noé était obligé d'attendre tous les animaux de la terre. Pendant que la tortue n'était pas rapide. Les gens sont rentrés avant la tortue. Mais la tortue a pris tout le temps qu'il fallait. Mais la prophétie est obligée d'attendre la tortue. Je veux aggraver la chose. Pendant que la tortue se déplaçait, les fourmis pensaient que la tortue était rapide et l'escargot. Mais Noé est obligé d'attendre la fourmi, l'escargot et la tortue. Bien aimé, il y a des gens qui sont rentrés dans leur prophétie avant toi. Et pendant que le monde avance,
Tu as comme l'impression que ta vie va en arrière. Tu as comme l'impression que ta vie n'avance pas. Mais je veux te dire, tant que tu n'es pas rentré dans ta prophétie, ce monde ne finira pas. Alléluia. Alléluia. Et comme Dieu est dans sa parole, la Bible déclare qu'il y avait une femme qui était âgée. Alléluia, qui était dans le temple. Tant que Jésus-Christ ne venait pas, il ne pouvait pas mourir. Je veux te dire quelque chose. Tant que tu n'es pas rentré dans l'accomplissement de tes prophéties, bien-aimé, tu ne mourras pas. Tes enfants ne mourront pas. Parce que ta vie est sécurisée. Et ta vie est rattachée à la prophétie de ta destinée. Alléluia. 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 Je veux parler à une personne qui est décourageante ce matin. Vous savez, la grandeur d'un témoignage est relative aux difficultés que tu as traversées. Lorsque tu parles de ton témoignage bien-aimé et que les gens voient comment Dieu a agi dans ta vie, tu n'as plus besoin de compléter d'autres paroles. Ton témoignage gagne des vies. Alléluia. Et si Dieu permet que tu puisses parcourir ce genre de choses pendant que tu es dans sa maison, c'est parce qu'il y a une grâce colossale qui arrive. Et Dieu veut te montrer en même temps. Alléluia. Vous savez, lorsque tu as beaucoup d'argent et que tous ceux que tu as connus, tu les as connus dans la gloire, tu n'arrives pas à savoir qui est vraiment avec toi. Alléluia. Qui est avec toi pour ce que tu as ou qui est avec toi pour ce que tu es. Alléluia. Et les épreuves permettent à Dieu de filtrer le nombre de personnes dans ta vie. Alléluia. Pour que lorsque tu rentres dans ta prophétie, il y a déjà eu le tamis qui a séparé ce qui était bon de ce qui était mauvais. Alléluia. Et laisse-moi te dire que tout ce qui se passe dans ta vie présentement, c'est la gloire de Dieu, c'est la main de Dieu. Lorsque l'or rentre dans le feu, lorsque l'or est éprouvé par le feu, peut-être que l'or se dit, le feu ne m'aime pas, c'est ton chaud, c'est ton brûlant. Mais lorsque l'or sort du feu, lorsqu'il est épuré, il ne perd plus jamais sa valeur. Depuis nous parlons de l'or, d'année en année, l'or ne fait que prendre sa valeur. Alléluia. Il ne fait que prendre des valeurs encore au-dessus. Alléluia. Et parce que tu es l'or aux mains de Dieu, parce que tu es l'or entre les mains de Dieu, ta destinée sera reconnue dans ce monde. Ta destinée sera reconnue dans ton pays. Ta destinée sera reconnue dans ta famille. Les gens diront, on n'a pas eu confiance en toi, on a eu tort. Parce que Dieu va te lever au-delà de tes attentes, au-delà de tes limites. Ce Dieu qui allait chercher Méphibosheth à l'eau de part, pendant que le monde l'avait oublié. Ce Dieu qui a fait que Méphibosheth s'est assis à la table des rois. Ce Dieu-là existe toujours. Et il a la capacité de faire des choses extraordinaires dans ta vie. Celui qui se lève et qui acclame vraiment Jésus, ses pluies de bénédiction et des paroles de prophétie s'accomplissent dans ta destinée. Amen. Amen. Parce que Nathan, tu as chargé ici là. Ah, alléluia. Est-ce que tu peux prendre ton offrande? On va déclarer. Alléluia, amen, 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 alléluia, amen, amen, alléluia, amen, amen, alléluia, amen, amen. Amen. Ah, Seigneur, je dis Amen. Parce que mes prières sont exaucées. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Pendant que nous sommes dans ce temps d'offrande, la Bible déclare que Michael est venu d'un vol rapide. Pendant que Daniel était dans une vision, s'entretenir avec lui à l'heure de l'offrande. Je prie maintenant que ton offrande monte sur le trône de la grâce et que les bénédictions qui sont relatives à cette connexion se déversent dans ta vie.
Le Seigneur est en train de me montrer une personne que dans sa famille, je vois une personne qui se pique beaucoup. Et j'entends insuline, insuline, insuline. Et je vois comme le diabète qui est en train de ravager cette famille-là. Mais je déclare que parce que nous sommes à l'heure de l'offrande, que tout ce qui est maladie, tout ce qui est diabète, tout ce qui est déficit, soit brisé dans le nom suprême de Jésus. Je prie au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, dans ce temps d'offrande, à l'heure de l'offrande, nous prions, Père éternel, que tout ce qui est défi dans notre famille, tout ce qui est défi dans nos vies, tout ce qui est projet qui n'aboutissent pas, puisse aboutir maintenant au nom suprême de Jésus. Nous fermons la porte à tout esprit mauvais. Nous fermons la porte à tout esprit de maladie. Nous fermons la porte à tout esprit de pauvreté. Au nom suprême de Jésus. Est-ce que tu peux apporter ton offrande? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a sa portion d'alliance? On va se lever tous dans la présence du Seigneur. On va se lever dans la présence du Seigneur. Quand on prie pour les offrandes, levez-vous. Alléluia. Quelqu'un a sa portion d'alliance? Yes. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Raso si cabro si que la braindo cosa beso. Ande ki li lukra sanda karabababus. Mebe mele lukra su ki la brega yanda barababus. Vele krusa kanda kose ki brabosa. Mevu kuse presa kanda dus. Ma vele kruse breku anda bababus. Le Seigneur est en train de me dire, lorsque Noé a laissé le corbeau partir, et qu'il a laissé aussi la colombe partir, dans notre conscience spirituelle, nous avons eu comme l'impression que c'était la colombe qui allait être fidèle et que le corbeau allait être infidèle. Je suis en train de parler au cœur d'une personne. Mais lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, nous voyons que c'est le corbeau qui est revenu avec à son bec une tige d'olivier. Et ce corbeau-là est revenu. Le Seigneur est en train de me dire, femme, là où tu regardes, je ne suis pas là-bas. Parce que c'est moi qui ai préparé des choses extraordinaires dans ta vie. Là où tu regardes, je ne suis pas là-bas. Je suis comme ce corbeau qui est revenu pendant que Noé ne s'attendait pas à ce qu'il revienne. Parce que tu as mis la main à ta banque, parce que tu as mis la main à tes finances, et que tu te souviens toujours de mon alliance. Moi, l'Éternel, je susciterai des corbeaux fidèles, des corbeaux fidèles, des corbeaux fidèles, des corbeaux fidèles, des corbeaux fidèles dans ta destinée. L'aide viendra de là où tu ne t'attends pas. Le secours viendra de là où tu ne t'attends pas. Je vois une grande destinée qui est à la porte, une grande destinée qui n'est pas loin. Je vois une très grande destinée où le monde, tous ceux qui t'ont connu au préalable ne te reconnaîtront pas. Parce que moi, Dieu, je suis avec toi. Je vais ouvrir une très grande porte avant la fin de cette année. Ma gloire explosera sur toi au nom suprême de Jésus. Seigneur, je prie maintenant que ton autel puisse accueillir ces portions d'alliance. Seigneur, de la même manière que des voix et des cris peuvent parler pour nous dans le monde spirituel, je prie, Père éternel, que ces portions d'alliance puissent crier pour eux en leur faveur devant ton trône. Nous maudissons tout ce qui est la pauvreté, nous maudissons tout ce qui est maladie, et nous favorisons maintenant la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, l'excellence de Dieu, le parfum de Dieu. Je prie, Père éternel, que partout ils se déplacent, dans tout ce qu'ils font, que ton parfum soit avec eux. Je prie, Père éternel, que tes anges ne se lassent point de marcher avec eux. Je prie, Père éternel, que ta lumière ne cesse de resplendir sur leur face. Je prie, Père éternel, que tu sois leur sécurité dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils entreprennent. Tu connais le désir ardent de leur cœur. Je déclare, Père éternel, que ton ange qui vient avec l'exaucement vienne et exauce leur prière. C'est dans le nom suprême de Jésus que j'ai prié. Quelqu'un dit 3 fois Amen bien. Amen, Amen, Amen. Vous pouvez poser. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia.
Faut dire, on va passer à une autre dimension. Alléluia. Faut dire, on va rentrer dans une autre dimension. Je parle en français. Il faut dire à ton voisin, on va rentrer dans une autre dimension. Voilà. Alléluia. Nous savons que lorsque Abraham allait vers le lieu où Dieu allait lui montrer, ce qui se passait, c'est qu'à chaque étape, il bâtissait des autels. Alléluia. C'était des autels qui favorisaient sa connexion entre Dieu et lui. Alléluia. Et en ce jour, nous avons un autel. Alléluia. Parce que Jésus-Christ fait de nous maintenant des sacrificateurs. Alléluia. Avec un sacerdoce royal. Et un sacrificateur, c'est celui qui a le secret de l'autel. C'est celui qui sait allumer le parfum, qui sait allumer le feu. C'est celui qui ne laisse jamais le feu, l'autel sans feu. Alléluia. Et en ce jour, à cet autel-là, je veux que tu te joignes à moi pour accueillir une servante de Dieu. Alléluia. Ah, quelqu'un n'est pas dans la révélation. Est-ce que tu peux te lever par des acclamations, par des cris de joie? Bien aimé, si tu célèbres, on te célèbre. Si tu accordes un jour pour quelqu'un, on va clamer pour toi. La Bible dit que la mesure dans laquelle tu sers les gens, c'est dans cette mesure-là qu'on va te servir. Je veux que tu pousses des cris de joie. Je veux que tu accordes le Seigneur Jésus pour la gloire de l'Éternel, pasteur Messias. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer encore avec ce chant prophétique? Alléluia. Je sens une onction particulière ce soir. Il y a une atmosphère particulière ce matin. Alléluia. Je sens une atmosphère de gloire, de puissance, une atmosphère d'autorité qui s'est investie ce matin au milieu de nous. Alléluia. Je voudrais que tu puisses encore dire Alléluia. Amen. Que nous restions dans cette atmosphère propice. Cette atmosphère propice à la gloire de Dieu. Isaïe a pu dire Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la liberté. Alléluia. Et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Alléluia. Cette année est une année de grâce. Ce matin, l'Esprit de l'Éternel a oint ses serviteurs. Alléluia. Son onction est là ce soir. Son onction est là parmi nous ce matin. Parce qu'il a besoin de faire une chose nouvelle avec une personne ce soir. Alléluia. Il a besoin de renouveler une grâce particulière dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Alléluia. Merci Éternel pour ta grâce. Merci pour ta faveur.
Merci pour ton peuple reconnaissant qui est venu au-devant de ta face, afin de te glorifier, afin de te louer, afin de te rendre, Seigneur, d'une gloire tout l'honneur qui t'est dû. Merci, Père, je me dépose, je me dispose devant de toi. Tel que Jérémie était, Seigneur, tu as seulement déclaré. Ouvre seulement la bouche et je mettrai les paroles dans ta bouche. Je me dispose ce soir, Éternel. Je me dispose, Père, que les paroles qui sortiront de ma bouche ce soir soient pour toucher le cœur de la vie d'un homme, la vie d'une femme, pour changer, Seigneur, la destinée, Seigneur, pour accomplir les miracles et les prodiges. Je glorifie ton Saint-Nom pour la vie de ton peuple, Seigneur. Cet homme, cette femme qui a pris le soin de venir pour te glorifier. Je sais que ce jour tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es entré, parce que l'opération divine a débuté. L'ange est debout devant la piscine. L'ange est debout devant la piscine. Et l'eau est sur le point de bouger. Je te dis merci, Père. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, pour ce que tu vas accomplir au milieu de nous ce matin. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Est-ce que tu peux encore élever les acclamations, les tonnerres d'acclamation pour le roi des rois? Est-ce que je peux entendre les cris tels que les cris de la tête? Alléluia. 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 Je vais vous inviter à vous asseoir. Amen. Shalom à tous, shalom à toutes. Alléluia. Si kate ketele beshete ketele bosh. Si karabra sante ketele beshete bosh. Merci Père. Alléluia. Saint-Esprit. Sakate ketele bosh. Si karabra sante ketele. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a juste une parole pour toi ce matin, servante Mida. Alléluia. Est-ce que c'est possible de pouvoir amener la servante ici? Alléluia. Est-ce que c'est possible de pouvoir amener la servante? Alléluia. Très fort sur elle. Ah, c'est trop lourd. Aïe, 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 aïe. Le Seigneur te visite. Depuis quelque temps, le Seigneur te visite. Parce qu'il a besoin qu'à partir de ce jour, tu commences à le servir. C'est trop lourd. Ah, mon Il a dit, je t'ai choisi, je t'ai appelé. Pourquoi est-ce que tu retiens? Pourquoi retiens-tu l'onction qui est en toi? Je suis là, je suis avec vous, je suis là. Oh, la catérébo, Il a fait de toi un sacerdoce royal. Aïe, 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 mon Dieu, pardon, s'il te plaît, arrête, arrête, c'est trop lourd. Tel que l'huile a coulé, alléluia, Aïe, Karabashika. sur David, alléluia. Cette huile qui lui a donné la possibilité de se lever, alléluia, pour faire tomber ce Philistin, alléluia, l'huile de l'appeler, l'huile du choisi, alléluia. L'Éternel te choisit ce matin parce qu'il a une grande mission.
Tu feras tomber les barrières, les murs. L'homme fort qui siège dans la vie de ta maison, la vie de ta famille aujourd'hui tombe. Je te loin de cette huile fraîche, cette onction nouvelle. Qui ouvrira à partir de ce jour les langues de feu, que tes yeux s'ouvrent ce jour afin que tu puisses voir, que tes oreilles s'ouvrent ce jour afin que tu puisses entendre. Il te donne les oreilles de l'entendement. Que ce feu qui bouillonne en toi, si tes ébauches ne se retiennent plus, au nom de Jésus, je déclare l'explosion, l'explosion de ton ministère. Alléluia. À partir de ce jour, nul ne pourra te retenir, nul ne pourra te stopper. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Il t'a choisi. Alléluia. Merci Père pour ta vie. Merci pour ta Alléluia. À partir de ce jour même, ta façon de prier va changer. Ta façon, ta posture de te présenter devant le Seigneur va changer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Saint-Esprit? Amen. Nous n'allons pas trop tarder, nous n'avons pas assez le temps, bien-aimés. Nous allons directement rentrer dans la parole. Nous sommes sous un thème particulier aujourd'hui qui est vaincre la chair. Est-ce qu'on peut répéter avec moi, s'il vous plaît? Vaincre la chair. Vaincre la chair. Je vais substituer ce thème avec un sous-thème qui est le renouvellement par l'esprit. Alléluia. Avant de rentrer dans n'importe quelle parole que ce soit, je vais d'abord rentrer par la définition de la chair. La définition biblique de la chair. Au sens moral, la chair désigne la volonté et les pensées corrompues de l'homme naturel, de l'homme tel qu'il est devenu par le péché adamique. Alléluia. La chair représente également le péché. C'est ce que tu convoites d'abord par la pensée. Ce qui est d'abord convoité par la pensée de l'homme. Alléluia. Qu'est-ce que la chair? Ce sont les pensées de l'homme. En anthropologie chrétienne, bien-aimée, on nous apprend l'étude de l'humanité. Et cette étude est centrée essentiellement sur l'homme. Alléluia. La nature de l'homme. Parce que l'homme a une nature. L'homme a une première nature au commencement. Alléluia. Et il nous parle d'une seconde nature. Alléluia. Dans le théocentrisme, on nous décrit l'homme. On nous décrit l'image de Dieu en l'être humain. On nous parle de l'image de Dieu en l'être humain. Dieu n'est pas l'homme. Amen. Amen. Mais il est présent en l'homme. Dieu a créé l'homme, il n'est pas l'homme. Dès qu'il a pu dire, nous allons créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu n'est pas l'homme, mais il est présent et il réside en l'homme à travers son esprit. Alléluia. La chair, c'est la nature de l'homme, l'homme animal et l'homme spirituel. Pierre disait, nous sommes de la race de... C'est que l'homme a une race, l'âme vient de quelque part. Alléluia. L'homme doit être rattaché à une nature. Si ce n'est pas la nature animale, c'est qu'il y a une seconde nature dans laquelle l'homme a dû se rattacher à un moment donné pour pouvoir changer et renouveler sa façon d'agir, sa façon de penser. Alléluia.
Bien-aimé, la chair est rebelle à la seigneurie de Dieu. Là, on nous parle de la chair. La chair, c'est quelque chose de rebelle à la seigneurie de Dieu. Lorsque l'Éternel déclare dans le commencement qu'il insouffle en l'homme l'esprit, on ne parle pas de la chair, on nous parle tout simplement de l'esprit. Alléluia. En premier lieu, comprenons d'abord que l'homme est tripartite. Amen. Il y a 3 parties essentielles qui constituent l'homme. En premier lieu, le corps. Celui qui exécute. Amen. Deuxième lieu, l'âme. L'âme qui contient les pensées de l'homme, les 5 sens de l'homme qui définit l'homme aujourd'hui. Alléluia. Les émotions, toutes les émotions que nous avons se résument, habitent dans l'âme. Et l'âme vit dans le sang de l'âme. Si vous voulez comprendre comment fonctionne l'homme, exactement. Alléluia. Et l'esprit en 3e lieu. Amen. L'esprit, c'est la partie qui est connectée à Dieu. C'est la partie qui a la capacité de se connecter à Dieu. Et c'est l'esprit qui nourrit l'âme et c'est l'esprit qui nourrit également le corps. Amen. Et c'est cette partie que Dieu cherche de nous. Il veut de nous. Il dit qu'il cherche des vrais adorateurs, ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Il ne parle pas de la chair, il parle de l'esprit. Ceux qui l'adoreront en esprit. Parce que lorsque tu as l'esprit, c'est que tu as la vérité. Tu reçois automatiquement la vérité. Alléluia. Et cette partie également est convoitée par Satan le diable. Son rôle, c'est de pouvoir toucher l'âme, toucher la chair, pour détacher l'esprit de l'homme connecté à Dieu. C'est le travail que le diable Satan a aujourd'hui de vouloir gagner les âmes des hommes tout en faisant échouer la mission de l'esprit en eux. Je ne sais pas si on me saisit ce matin. Et c'est là que le Satan passe pour amener l'homme à la perdition. À travers le péché, ce péché qui conduit directement à la mort. La mort du corps, la mort de l'esprit, la mort de l'âme. Amen. Et je parle de l'âme parce que l'âme est attachée directement. C'est ce qui contient toutes nos émotions, toutes nos réactions. Tout ce que nous faisons réagit à travers l'âme. Il a la capacité de pouvoir nourrir notre pensée, nourrir notre esprit. Alléluia. Nous allons aller plus loin. Je disais donc, il existe 3 types d'esprit, 3 types. Là, je parle de l'esprit. Alors, il existe également 3 types d'esprit que l'homme peut manifester. 3 types d'esprit, si on me saisit bien. L'esprit de Dieu. Amen. En premier lieu, premièrement, l'esprit de Dieu. Cet esprit qui nous a été laissé afin de nous conduire dans toute la vérité. Amen. L'esprit du diable. Cet esprit contraire au désir de la chair. Cet esprit contraire au désir de Dieu qui s'immisce en nous pour apporter le trouble. L'esprit du diable, vous savez, quelquefois c'est imagé. Je regardais souvent les dessins animés quand j'étais petit, plus jeune, je voyais toujours, quelquefois on vous dessinait un ange et on vous dessinait un démon. Hein? Et nous-mêmes nous étions au milieu. Maintenant il y a ta pensée qui est là. Tu penses, tu dis, je vais peut-être faire ça. Mais à un moment donné, tu te dis, le diable arrive par là, il y a une voix qui sort. Il commence à dire, non, fais pas ça, viens plutôt par là, viens plutôt faire ci, viens plutôt faire ça. Et de l'autre côté, il y a un autre esprit qui te dit, non, tu ne peux pas faire ça. Ça ne te ressemble pas. Ce n'est pas toi. L'Esprit de Dieu qui apporte la bienveillance, qui t'emmènera toujours dans la droiture. L'Esprit de diable qui te fera toujours emmener dans les choses de la perdition. Et ton propre esprit. Le 3e esprit, c'est l'esprit de l'homme. Parce que l'homme en lui-même a son esprit. Dieu nous a donné la capacité de penser par nous-mêmes. Dieu nous a donné la capacité
d'avoir le libre arbitre, de décider, de choisir où nous irons, ce que nous ferons. Alléluia. L'homme a cette capacité aujourd'hui. On dit de l'homme qu'il est un petit Dieu. Alléluia. Il est fait de la même nature que Dieu. Donc il a cette capacité de pouvoir prendre des décisions par lui-même. Amen. Mais lorsque nous acceptons le Seigneur, là je parle aux chrétiens, je parle aux convertis, je parle à ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, tel leur rédempteur, leur sauveur personnel. Tous ceux qui ont accepté le Seigneur un jour aujourd'hui, alléluia, leur esprit s'est directement connecté à l'esprit de Dieu. En ayant la nouvelle naissance, le baptême par l'esprit, le baptême par immersion, déjà premièrement, nous acceptons le Seigneur, nous faisons le vœu et nous confessons le nom du Seigneur Jésus. Donc nous appartenons maintenant à une nouvelle race. Nous avons la connaissance de se dire que toute chose que je faisais dans le passé, je le relâche. J'appelle cela la nature adamique, la nature du péché. C'est par Adam que nous avons reçu la dimension de la mort. Le péché par la mort. Est-ce qu'on me saisit? Lorsqu'un homme naît, il naît d'un arbre généalogique. Vous naissez de vos parents. Alléluia. Vous avez un arbre généalogique. Mais lorsque vous venez au Seigneur, vous abandonnez toutes choses. Et aujourd'hui, vous êtes une nouvelle personne. Un nouvel arbre généalogique vous a été adressé. Vous vous détachez du côté charnel pour vous attacher au côté spirituel par l'esprit, par l'attachement au Seigneur Jésus. Amen. Et c'est ce qu'on appelle la transformation, la nouveauté de vie, la nouveauté de pensée, la nouveauté de marcher, la nouveauté de recevoir. Parce que vous ne recevrez plus les choses comme vous les recevez avant. Vous ne comprendrez plus les choses comme vous les comprenez avant. Alléluia. Et c'est là qu'on parle, on dit que la chair commence à se détacher, commence à se libérer. Les désirs de la chair. Nous allons aller dans la parole de Dieu très vite. Alléluia. Donc je disais qu'il y avait une transformation, un renouvellement. Un renouvellement pourquoi? Parce que la pensée doit être renouvelée. La pensée vit dans le cœur, dans l'homme, dans l'esprit de l'homme. Cette pensée, qu'est-ce que la pensée? Notre pensée, c'est notre conscient, notre subconscient et notre inconscient. Notre conscience est là. Notre subconscient, c'est ce qui se manifeste, mais que nous n'avons pas connaissance quelquefois. Alléluia. Notre inconscient, c'est ce qui dort. Mais tout trois réagit dans notre corps à des moments différents de notre vie. Et à un moment où nous avons besoin, à un point T, à un moment T. Alléluia. Mais ta conscience parle beaucoup plus que ton inconscient et ton subconscient. Alléluia. Notre subconscient parle généralement à travers nos rêves, pendant nos rêves. Et notre inconscient également peut se manifester dans nos rêves ou lorsque nous avons des révélations. Est-ce qu'on le saisit? Voilà la nature de l'homme telle qu'elle est. L'homme a la capacité de faire des choses extraordinaires. Amen. Et la Bible nous dit que ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Amen. Ceux qui connaissent le Dieu qu'ils servent, qu'ils ont accepté dans leur vie, seront capables de délier toute chaîne. Alléluia. Et de faire tomber les limites. Et les limitations qui ont été mises dans leur vie. Amen. À savoir une chose, c'est que la manière dont la chair est touchée, cela se manifeste d'abord par la pensée. La chair est touchée d'abord par la pensée. Alléluia. Est-ce qu'on me saisit? Et quand la chair est touchée par notre pensée travaille au-dedans de nous afin de soumettre notre esprit à sa volonté. Et l'apôtre Paul a pu dire, voici donc le joug de la servitude. Est-ce que nous pouvons aller dans le livre des Galates, s'il vous plaît? Galates 3.
Galates 5, excusez-moi. Nous allons aller dans les 2 Galates 5. Et nous allons d'abord prendre le premier verset. Alléluia. Qui nous démontre que par notre esprit, nous pouvons être soumis à un joug de la servitude. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu afin de lire la parole? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole afin de lire, s'il vous plaît? Galates chapitre 5, à partir du verset 1. Amen. Je lis la parole du Seigneur. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Alléluia. Voici moi, Paul. Je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Amen. Je vais d'abord, on va continuer après à partir du verset 7 à la suite. La parole de Dieu dit une chose ici. L'apôtre Paul déclare, c'est par la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. L'apôtre Paul nous démontre que nous avons été affranchis. Par la liberté, nous avons été affranchis par Christ lui-même. Alléluia. Et il nous exhorte aujourd'hui, il dit, demeurez donc fermes. Il demande d'avoir une fermeté. Alléluia. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons manifester une certaine fermeté. Alléluia. Des choses de ce monde. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il dit ne vous laissez pas mettre de nouveau. Si il dit de nouveau, c'est qu'il y avait déjà eu une nouvelle soumission dans le joug. Alléluia. Aujourd'hui, vous avez été libérés, vous avez été détachés, vous avez été arrachés. Et aujourd'hui, le joug de la servitude ne parle plus dans votre vie. Demeurez donc ferme afin de garder cette position de liberté que vous avez reçue dans votre vie. Amen. Alléluia. Nous allons aller dans le verset 7 à partir verset 7 jusqu'au verset 21. Dans Galates chapitre 5 à partir du verset 7 à 21. Vous courez bien. Vous courez bien, qui vous arrêtez. Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous? Amen. On va s'arrêter juste un instant. L'apôtre Paul dit une chose, il dit, vous courez bien, vous qui vous arrêtez pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Vous courez bien, vous êtes bien partis. Alléluia. Vous qui vous arrêtez pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Vous marchez bien, vous allez dans le bon sens. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui vous arrête. Qu'est-ce qui vous arrête? Mais cette chose-là ne vient pas de celui qui nous a appelés. Alléluia. Ce qui vous stoppe aujourd'hui, qui vous empêche de marcher dans cette vie nouvelle, dans cette nouveauté, qui vous a détaché des liens de la mort, vous empêche aujourd'hui de regarder devant. Mais ça ne vient pas de celui qui nous a appelés. Celui qui nous a sauvés, ça ne vient pas de lui.
Alléluia. Ce qu'il veut faire comprendre aujourd'hui à un homme, une femme, c'est que ta façon de marcher aujourd'hui, tu as accepté le Seigneur, tu viens à l'église, tu fais des efforts pour servir le Seigneur, mais tu traverses toujours des situations difficiles qui t'empêchent de poursuivre ta course et ta marche avec le Seigneur. Ce sont les situations qui veulent te bloquer, te stopper. Alléluia. Mais sachez une chose, c'est que le diable n'a pas la capacité de stopper ta destinée, n'a pas la capacité de stopper ta course. Il a seulement le temps de pouvoir ralentir. Il ne peut pas arrêter ce que Dieu a déclaré dans ta vie. Ce que lui a déclaré aujourd'hui doit s'accomplir. Ta destinée doit s'accomplir. Au nom de Jésus. Yes. Cette course que tu as commencée, tu vas la terminer. Au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Yes. Alléluia. Si nous nous remettons au Seigneur, celui qui s'est levé contre nous, il portera ce fardeau sur sa tête au nom de Jésus. Parce que le joug a été ôté de nos têtes, de notre cou, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons continuer. Verset 13, s'il te plaît, serviteur. C'est pasteur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever? Honorons la parole de Dieu, parce que le Seigneur veut parler à un homme, une femme aujourd'hui. Il veut que tu puisses lire la parole pour être transcendé, transformé et renouvelé. C'est pourquoi la parole est importante, parce que la parole de Dieu, c'est le Dieu lui-même. Il a créé une communion ce matin. Je ne sais pas si vous sentez la puissance. Je ne sais pas si vous sentez dans l'atmosphère une puissance. Alléluia. Verset 13. Je lis la parole du Seigneur. Galates chapitre 5 à partir du verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la chair serviteurs les uns des autres. Car toute loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. 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 Je souligne juste à cet instant le verset 23. La loi n'est pas contre ces choses. Qu'est-ce que la loi? On nous parle de quelle loi ici? Quelle loi ne peut pas être contre toutes ces choses? Lorsqu'il y a une loi, il y a un décret établi. Il y a quelque chose à respecter. Alléluia. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Il dit donc dans le verset 16, l'apôtre Paul dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a le contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. L'apôtre Paul nous demande de marcher selon l'esprit.
Si nous marchons selon l'esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Cette chair qui nous amène à pécher, cette chair qui nous emmène dans le mensonge, cette chair qui nous emmène dans l'iniquité. Alléluia. Car la chair a ses désirs, elle aussi. La chair a ses désirs. La chair a besoin d'aller et de faire certaines choses avec toi également. Et ces désirs sont contraires à l'esprit. Alléluia. Entre deux, ils sont complètement opposés. Ces deux mondes complètement opposés, séparés. Amen. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous vouliez. Amen. Car le corps a ses désirs contraires à l'esprit. Bien-aimés, vous savez, l'esprit, c'est le moteur du chrétien. L'esprit est un moteur pour un enfant de Dieu. C'est l'esprit qui nous vivifie, c'est l'esprit qui nous amène à marcher avec droiture. C'est l'esprit qui nous conduit. Le Seigneur en partant a déclaré, il est avantageux que je m'en aille, afin que je puisse vous le laisser. Il nous parle du consolateur. Lorsqu'il sera venu, lorsqu'il sera en vous, il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que nous avons en nous un esprit qui ne nous laissera jamais nous perdre, qui ne nous laissera jamais nous égarer. Alléluia. Seulement si nous regardons à lui, si nous lui faisons confiance. Alléluia. L'esprit est le moteur d'un chrétien et ce moteur a besoin d'être alimenté par un carburant, par un ou plusieurs carburants. Tout dépend du niveau dans lequel tu te trouves. Alléluia. Dans ta marche avec le Seigneur. Est-ce qu'on me suit? C'est comme la voiture. La voiture a un moteur. Lorsqu'on la prépare, on la fait, on la met, elle est bien, elle est belle. Vous allez acheter une voiture, on vous la dispose. Mais s'il n'y a pas de carburant dans cette voiture, vous ne pourrez pas la démarrer, vous ne pourrez pas la conduire, vous ne pourrez pas aller là où vous avez envie d'aller. Alléluia. Et à chaque fois que vous mettez de l'essence dans cette voiture, quand la jauge descend et qu'elle se trouve au niveau le plus bas, qu'est-ce que fait la voiture? Elle s'arrête. Donc il faut continuellement arroser, continuellement charger et recharger. De même pour une batterie, c'est la même chose. C'est un entretien. Et notre esprit marche tel un moteur. Un enfant de Dieu doit avoir du carburant qu'il recharge à chaque instant. Qu'est-ce que le carburant d'un enfant de Dieu? Qu'est-ce que le carburant d'un chrétien? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Alléluia. Amen. La prière, l'adoration, la parole, l'esprit. Maman? Marche par l'esprit. La marche par l'esprit. La parole. Le parler en langue. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Oui. Alléluia. La relation. Donc la communion. Donc l'entretien de la parole, c'est ça? Amen. Les sacrifices. L'intimité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La consécration. Il y a beaucoup. Waouh. La sanctification. Alléluia. Je rajouterai encore le jeûne. Alléluia. La méditation. Amen. Il y a encore d'autres dimensions dans lesquelles un enfant de Dieu doit rester fidèle, telle que l'obéissance. Parce que l'obéissance à quoi? L'obéissance à qui? L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à Dieu. Alléluia. Voyez un peu comment votre moteur doit être rechargé et entretenu. Alléluia. Et un esprit continuellement entretenu, bien-aimé, a la capacité de transformer votre vie, a la capacité de transformer la chair, a la capacité de tuer les désirs de la chair en vous,
plus vous vous attachez aux choses spirituelles, aux choses élevées, aux choses de Dieu, plus la chair descend. Et au final, la chair finit par mourir. Tel que le Seigneur a pu dire, le vieil homme qui est en nous a été crucifié à la croix. Ce vieil homme qui demeurait en nous aujourd'hui n'existe plus parce qu'il a été crucifié à la croix. Qu'est-ce que le vieil homme? C'est toutes les choses que nous faisions dans le monde. Toute l'ignorance que nous avons avant de connaître la vérité. La parole dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et elle vous rendra libre. Alléluia. Donc la vie de l'homme est régie et conduite par les désirs. Mais quels désirs? Les désirs spirituels et les désirs charnels. Il y a deux portes, deux solutions, deux chemins que tu es amené à choisir ou à refuser. Je parle à un homme, je parle à une femme. Alléluia. Nous venons tous de quelque part. Nous avons accepté le marché avec le Seigneur. Il y a certaines choses qui doivent nous quitter, qui doivent nous lâcher, qui doivent libérer nos pensées, libérer notre façon de marcher, libérer notre façon d'entendre. Alléluia. C'est pourquoi lorsque nous prions, nous devons absolument demander, Seigneur, montre-moi le chemin, aide-moi, montre-moi comment je dois marcher, comment je dois parler, comment... Mets en moi l'oreille de l'entendement afin que je puisse entendre les choses spirituelles. Ferme mes oreilles afin que je ne puisse plus entendre les choses de ce monde, mais ouvre-les pour les choses de l'esprit. Que mes yeux s'ouvrent maintenant, que je puisse voir les choses de l'esprit, les choses spirituelles, que je rentre dans la dimension spirituelle, que mes yeux se détachent des choses naturelles de ce monde. Au nom de Jésus. L'Éternel a pu dire à Josué, fils de Nun, là où la plante de tes pieds fouleront, tu rentreras en possession. Tout ce qui est en toi représente la chair. Alléluia. Tu dois parler pour tous les éléments de ton corps. Alléluia. Quand tu te lèves, déclare que mes pieds sont ouins. Je oins mes pieds. Que j'empêche mes pieds d'aller dans des endroits où j'allais auparavant et qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Alléluia. Que là où la plante de mes pieds fouleront, que la gloire arrive dans ma vie. Alléluia. Que mes pieds s'attachent à des endroits glorieux. Alléluia. Que lorsque mes pieds arriveront dans une administration, que tout ce que l'ennemi avait déjà déclaré fermé, que toute chose s'ouvre devant de moi, au nom de Jésus. Que lorsque je rentrerai dans cet hôpital, parce qu'on a déclaré une maladie de ma vie, lorsque mes pieds se déposeront dans cet hôpital, que toute maladie, toute insuffisance, tout ce qui parle contre ma santé, libère au nom de Jésus. La chair fait souffrir. La chair fait souffrir. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Lorsque le Seigneur est en nous, lorsque Christ vit en nous, nous avons l'espérance d'une nouvelle gloire, d'une nouveauté de vie. Que la vie que nous menions dans la souffrance, dans les difficultés, n'existera plus. Alléluia. Parce que nous avons la promesse du royaume des cieux. Alléluia. Celui qui croit que son nom est inscrit dans le livre de vie, lève la main. Ce matin, si tu crois que ton nom est inscrit dans le livre de vie ce matin, dis seulement Amen. Je le crois. Je le crois. Et Dieu que tu vois aujourd'hui, que tu lis aujourd'hui, te connaît personnellement par ton nom. Il t'a déjà localisé. Il t'a déjà localisé. Il t'a déjà établi. Même si tu l'ignores encore aujourd'hui, tu es déjà établi. Alléluia. Tu es positionné. Alléluia. Il y a des personnes qui sont encore perdues, qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Ils errent à droite, à gauche, ils vont ça et là. Ils ne savent pas. Parce que la malédiction les pourchasse. La malédiction les poursuit. Nous avons pour exemple Ésaü. Ésaü qui devait recevoir la bénédiction. Mais lorsque le Père prie pour lui, il déclare les paroles de malédiction. Alléluia. Mais dans ces paroles, il déclare: tu erreras ça et là, jusqu'à briser le joug. Alléluia. Posez sur ton cou.
Tu as assez erré. Tu as assez erré. Il est temps pour toi maintenant de rentrer dans la nouveauté de vie. Alléluia. Tu as assez erré. Quelle que soit la malédiction qui régnait dans ta vie, celle qui t'attachait au péché de la chair, celle qui t'attachait au monde, c'est je viens déclarer dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, que toute insuffisance, que tout blocage, que toute limitation poussée par la chair à cet instant soit brisée au nom de Jésus. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient et les a cloués à la croix. Cela n'a plus aucun effet dans nos vies. Alléluia. Les bras saccadés que t'es les beaux charabana. C'est que t'es les beaux charabas, c'est que t'es les beaux. Les conséquences de marcher par la chair. Nous allons rentrer à savoir, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, nous allons rentrer à savoir quelles sont les stratégies pour vaincre la chair. Mais les conséquences de marcher dans la chair, bien aimé, je le dis encore, je le déclare aujourd'hui pour ceux qui ont les oreilles pour entendre, les conséquences du péché, c'est la mort. Il y a toujours ce petit péché mignon là, ce péché qui dit non, c'est pas grave, c'est rien. J'écoute un peu de musique, c'est rien, ça va pas toucher mon âme, ça va pas toucher mon esprit, c'est rien de temps en temps. C'est comme quelqu'un qui aime trop le chocolat. On parle d'excès de table. On parle d'excès de table dans les péchés. Hein? Rien que ça, trop manger. Vous vous rendez compte? C'est un péché. Beaucoup, nous les Africains, on aime manger les bons plats. Les grands plats. Parce que, attends, quand maman fait les mots foutous là. Le pondou, les bons plats là. On s'assoit jusqu'à ouvrir le bouton. Quand on a fini, on souffle seulement comme ça. Ça va, on a mangé la semoule, la dernière fois, ça nous a failli nous faire dormir. Bien mangé. Et puis on est là. Donc tu t'oublies. Tu oublies tout. T'as tellement bien mangé. Tu commences à rêver. Tu commences à dormir. Et comment tu veux que l'esprit soit vif là, à cet instant-là? Non. Il a bien parlé de ce de table. C'est pas moi, c'est la nourriture. Je peux plus rien faire. Donc la nourriture a pris le dessus sur l'esprit. Donc c'est la chair maintenant qui est manifestée. Seigneur. Non, bien aimé, nous devons nous libérer de ce qui ne glorifie pas le Seigneur dans nos vies. Alléluia. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Comment vaincre la chair? On va rentrer sur 4 points. Alléluia. 4 points différents pour savoir comment fonctionner, comment marcher pour vaincre les désirs charnels. Amen. En premier lieu, nous allons entrer dans la méditation. Méditer et mémoriser la parole. Méditer et mémoriser les Écritures. Car la pensée est le champ de bataille du diable. Yes. Notre pensée est le champ de bataille du diable. Donc lorsqu'il vient seulement semer le doute, c'est fini. Nous commençons à tergiverser. Soyons fermes et fidèles à la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, il l'accomplit toujours. C'est la parole que tu dois avoir. La parole qui est sortie là, si l'Éternel l'a déclarée, il dit qu'il n'est pas au-dessus de sa parole. Lorsque sa parole sort, elle ne revient pas à lui sans qu'elle ne puisse s'accomplir. Il n'est pas au-dessus de sa parole. Et le diable utilisera toujours tes pensées pour te gagner. Il mettra le doute, la colère. Il mettra des pensées obscènes, des choses. Vous savez, j'ai travaillé avec une jeune femme jusqu'à présent. Cette jeune femme, depuis peut-être 2019. Une grande femme, belle. Lorsque je l'ai vue, j'ai dit, Seigneur, elle est belle. Mais on sent vraiment que le diable s'amuse avec cette femme. C'est pas possible. C'est pas possible. Lorsque je l'ai rencontrée,
On parlait seulement au téléphone, parce que je devais la suivre pour un processus de délivrance. On parlait seulement au téléphone. Mais lorsque le Seigneur, l'Esprit de Dieu m'ouvrait les yeux, ce que je voyais dans la vie de cette femme, ce n'était pas possible. Même moi, j'avais les frissons dans le corps. J'ai dit non, on ne peut pas être sous l'emprise de la chair à ce point. Elle a fait des choses, elle m'a dit. J'ai été mise sous l'emprise, ma tante au pays, on m'a lavé, on m'a donné des choses à boire, à mettre sur mon corps. Ils ont fait des rituels sur elle avant qu'elle ne vienne en Europe. En fait, c'était pour la mettre sous la servitude. Tout ce qu'elle devait faire ici, tout l'argent qu'elle devait ramasser, c'était pour aller envoyer à la tante. Et elle ne savait pas, parce qu'on lui a dit, tu auras la chance. Tu verras quand tu vas arriver là-bas, tu auras beaucoup d'argent. Effectivement, elle avait beaucoup d'argent. Mais cet argent était éphémère à chaque fois. Pendant des années, des années, des années. Mais elle vivait de quoi? Elle vivait de la prostitution. Elle faisait tout acte, il n'y avait pas de limite. J'ai dit, waouh, c'est pas possible. Mais, on a travaillé. Elle en a eu un marre à un moment donné parce qu'elle a vu que tous les coins de sa vie, tous, à un moment donné, vous savez, ça n'a plus de force, ça n'a plus de puissance. Il y a un temps pour tout. Soit elle n'a pas renouvelé, donc les choses se sont arrêtées et les esprits de réclamation ont commencé à se manifester. Les hôtels de famille ont commencé à parler. De toute façon, toi, dans ta famille, on avait dit tu ne te marieras pas. Tu n'auras pas d'enfant. C'est là qu'elle a commencé à voir qu'en fait, elle était limitée. Elle était bloquée. Par tous les sens. Elle est restée cloîtrée chez elle pendant 5 ans. Elle ne sortait pas de sa maison. Il y avait juste une personne qui venait prendre soin de sa maison. Il lui ramenait vous savez, les boîtes, les petits perroirs remplis de nourriture dans le congélateur. Une fois que c'était fini, il revenait, il récupérait, il déposait encore. Fallait voir. Un jour, je priais pour elle. J'ai senti, je dis, mais attends. Là où tu dors, là, ça fait combien de temps que tu n'as pas changé de part? J'ai senti en moi quelque chose qui dit, non. Il faut que tu me dises. Et à cet instant, je te parle. Tu vas nettoyer toute ta chambre. Tu vas m'enlever les draps, tu vas tout nettoyer. Elle me dit, oui, c'est vrai, servante de Dieu. Ça fait peut-être 5 mois ou 6 mois. Je ne prends pas soin de... Et là, c'était pas le plus grave. C'était pas le plus grave parce que j'ai eu un dégoût comme si j'allais ressortir tout ce que j'avais en moi. Et puis l'Esprit de Dieu m'emmène, j'ai dit, attends, est-ce que tu prends ta toilette? Est-ce que tu fais ta toilette? Ah non, servante de Dieu. Là même ça va parce que je me suis lavée il y a 3 semaines. Mais bon, mes dents, je vous en parle même pas. Je dis, Seigneur, c'est quelle servitude, c'est quelle emprise, c'est quelle sorcellerie. Waouh! Ça n'a pas tardé, on a fait 2019, 2020, 2021, on travaillait encore, et puis je lui dis, maintenant il est temps que tu sors de chez toi. Il est temps que tu sors de chez toi. Tu vas sortir. Non, je dis, tu vas sortir. L'Esprit de Dieu me dit que lorsque tu vas mettre le pied dehors, c'est de là que ta délivrance va commencer. Et tu vas venir à l'église, tu vas venir dormir à l'église. On avait de la place pour que les gens puissent venir dormir. Tu vas venir dormir à l'église. On va travailler pour toi. On va travailler avec toi. Oh, c'était chaud. Et il s'avère que moi, je partais en voyage, donc je suis partie. Et elle est arrivée. Toute l'église a voulu la prendre, s'occuper d'elle, prier pour elle. Mais après, ils m'ont appelé, ils m'ont dit non, ça c'est quelle dimension? Elle dit non, on a essayé, au début on a essayé, mais là, reviens seulement, reviens. Je suis arrivée, ils m'ont dit non. Déjà, ce qu'elle nous décrit là, c'est compliqué. Mais quand on prie là-bas, c'est compliqué. Non, j'ai dit, moi je vous avais prévenu, il faut être préparé. Il faut aller être préparé. Est-ce que vous êtes préparé? Je ne suis pas dans la dimension de l'esprit, c'est dans la dimension de la chair, c'est une nouvelle âme. Nous allons aller récupérer et nous allons travailler. Je dis, Et jusqu'à aujourd'hui, elle m'appelle toujours, on travaille toujours ensemble. Mais à partir du moment qu'elle a fait cet acte de venir, de sortir de sa maison, d'accepter le Seigneur parce qu'elle n'arrivait pas à prier, sa vie a commencé à changer. Changer. Elle a quitté la maison. Quand elle a quitté la maison, c'est pas facile, hein? C'est pas facile de quitter la chair, hein? Parce que dans la chair, on a tout. Hein? Surtout, elle avait 30 000 qui tombaient comme ça, des 50K. Elle disait, mais je faisais tout. J'ai même des sacs ici que j'ai dû vendre parce que j'arrivais plus à payer mon loyer. Je payais mon loyer avec mes sacs et mes chaussures. Ça a duré des années parce qu'elle avait fait 5 ans comme ça. Elle a eu l'argent. Mais elle a senti que c'était trop lourd à porter.
Elle dit non, la chair me demande trop. Ça me fatigue. Mon esprit, tous les esprits étaient là, mari de nuit, femme de nuit, tout ce que tu veux. Elle me disait, maman, j'ai des apparitions la nuit, j'entends des voix, je vois des choses. C'était une dimension où elle-même se cachait seulement dans sa couverture comme ça. Elle ne savait pas quoi faire. Au départ, elle ne savait même pas qu'est-ce que c'était. Elle a seulement tapé sur Internet, ah, la délivrance existe. Si la délivrance existe, j'ai dit, ah, toi tu es la dimension de la femme à la perte de sang. Il faut que tu crois. Tu crois que Dieu va faire, et il va faire. J'ai marché sur ce thème avec elle pendant 3 ans. Aujourd'hui, c'est ce qu'elle me dit, c'est avant de Dieu. Je crois que Dieu va faire. Il a fallu ce temps-là pour qu'elle puisse commencer à faire ses papiers. Elle est venue en Hollande, elle n'a jamais fait ses papiers. Hey! Donc, non, c'est quelle dimension ça? C'est à ce moment qu'elle a commencé. Je lui dis non, le Seigneur va susciter les personnes. Il mettra les personnes devant toi. Il va ouvrir les portes. Elle a bataillé. Un avocat est tombé comme ça devant elle. Je vais prendre votre dossier en main. On va aller. Et aujourd'hui, elle a commencé à faire des petits boulots. C'est des petites heures. Mais c'est les petits commencements. Dieu a besoin aussi de voir le niveau de ta foi. Hein? Savoir, mais attends, si je commence avec toi là, est-ce que tu vas tenir? Si je te donne gros aujourd'hui, tu vas peut-être me laisser m'abandonner. Commençons doucement. Elle s'attache. Et je rends grâce au Seigneur parce que le Seigneur est en train d'agir dans sa vie. Physiquement, je l'ai vue, cette fille, j'ai été éblouie. J'ai dit non, toi, tu es très belle femme. Mais ce qu'on voit de toi, c'est pas ça. Elle est venue raser complètement. Une femme de 1m90 ou je ne sais plus combien. Très belle. Comme on est très belle. Tatouage de la tête jusqu'au pied. Tatouage de la tête jusqu'au pied. Et je lui dis, mais qu'est-ce que sont ces significations? Elle me dit, parce que je me mutile. Je bois mon sang. Esprit de vampirisme, pasteur. Esprit de vampirisme, c'était arrivé jusqu'à là. Et il dit, hey, donc le diable a attaqué ta chair réellement. Maintenant, il veut que tu manges, même que tu bois même ton propre sang. Alors qu'il y a un sang qui a coulé pour toi. Une fois, ce sang a coulé. Et aujourd'hui, nous avons la liberté totale. Et le diable te ment en te disant que fais ça, ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Elle se sentait bien dans cet acte. Comment le diable est méchant. S'entretenir dans la parole, méditer la parole. Et cette femme, lorsqu'elle a commencé à lire, à méditer, à s'approcher des Écritures, elle a commencé à voir que son esprit se renouvelait, son esprit changeait. Elle ne pensait plus parce qu'elle pensait toujours à des pensées obscènes. Quand elle te voyait, elle avait toujours des pensées obscènes. Je dis, mais attends, un jour, et elle est venue me voir. Dès que je l'ai vue assise, j'ai vu la manière dont elle m'a regardée, j'ai dit, sans effet, au nom de Jésus. Ton esprit de lesbianisme va quitter au nom de Jésus. Elle m'a dit, pardon. Sans effet. Et c'était ça, des pensées comme ça, continuellement. On ne peut pas vivre comme ça. Ça, c'est être soumis à la chair. Voilà comment la chair nous détruit. Intérieurement, aussi extérieurement. Elle a commencé à changer. Et les pensées de Dieu, bien-aimé, c'est faire sa volonté, tout simplement. Alléluia. Être accroché, attaché à la parole, prendre le temps de méditer. Cela nous évitera beaucoup de oisiveté. On a vu comment David a été touché par la distraction. Cette distraction l'a amené à pécher. Les désirs de la chair. Au lieu d'aller en guerre, il est resté là, il a commencé à convoiter la femme d'autrui. Attachons-nous lorsque nous n'avons pas grand-chose à faire. Assieds-toi, médite, prends la parole. Ne serait-ce qu'écoute des psaumes. Amen. Et Jésus-Christ nous rappelle de prier sans cesse pour éloigner le péché. Amen. Deuxième point, éviter la tentation. Alléluia. Quand le péché frappe à ta porte, tu ne vas pas résister. La Bible dit quoi? Lorsque le péché frappe à ta porte, qu'est-ce que je dois faire? Fuir.
On a vu comment Joseph a fui devant la femme de Potiphar. Il n'a pas cessé, essayé de dire non, je ne peux pas. Il a fui, on lui a arraché les vêtements, il a préféré partir tout nu, laisser le vêtement et dire non, je préfère partir. Fuis le péché. Il y a certaines personnes qu'il faut éviter, il faut fuir. Il y a des endroits qu'il faut éviter, des lieux qu'il faut fuir. Quand on est nouveau dans la présence de Dieu, dans la parole, souvent on est attaché encore à aller en boîte. Oh non, c'est juste un petit pub. Il y a seulement un petit fond de musique, c'est pas le noir. Fuis. C'est ça qui va encore t'entraîner encore à repartir là-bas. Fuis. En troisième lieu, chercher son identité en Christ. Amen. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. On déclare, la parole déclare que le vieil homme en nous a été crucifié à la croix. Que tout ce que nous affections de le monde, aujourd'hui nous a quittés, nous a lâchés, a été crucifié à la croix. Amen. Vous savez, le Seigneur Jésus il chassait les gens dans le temple. Il leur donnait des coups de pied, par des coups de pied. Pourquoi? Parce qu'ils apportaient leurs habitudes du monde dans le temple. Il n'y avait plus de respect pour les choses de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui viennent à l'église. Ils viennent à l'église avec leurs habitudes de l'extérieur. Ils viennent s'asseoir avec leurs mauvaises habitudes. Ils veulent instaurer ça dans l'église. Le commérage, là, c'est bon. Tcha, 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 tcha. Pendant le culte, pendant qu'on prie, on délivre, pendant que la parole peut te toucher. Toi, tu es là, tu mets seulement ton oreille. Ah, qu'est-ce qui s'est passé hier? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, l'autre, j'ai vu, le pasteur a crié sur l'autre là-bas. Ça, ce sont des attitudes de l'extérieur. Ce sont les attitudes de l'extérieur. Alléluia. Soyons prévenants avec nos frères, nos sœurs à l'église. Amen. Parce que la chair va pousser à une chose, la division. Le manque de respect, le manque de considération. Le sacerdoce n'aura plus de valeur. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la pensée, la nature du Seigneur qui doit définir tes agissements. Amen. Être conscient de sa nouvelle nature. Nous ne sommes pas une version améliorée de nous-mêmes aujourd'hui. C'est ce que je veux dire à un enfant de Dieu. Nous ne sommes pas une version améliorée. Nous sommes une nouvelle personne en Jésus-Christ. On ne nous a pas améliorés. On a lâché la race de l'homme animal pour s'attacher à la race de Jésus-Christ. Nous sommes une nouvelle personne. Amen. On n'est pas des hybrides qu'on a seulement améliorés pour qu'ils soient semblables. Non. Nous devons marcher tel Jésus marche. Alléluia. On va arrêter. Alléluia. Et dans cette nouvelle personne en Jésus-Christ, tu dois savoir que la parole déclare que nous sommes un sacerdoce royal. Amen. Une offrande sacrificielle pour Dieu. Amen. Tu as de la valeur et tu as du prix, un prix particulier devant la face de Dieu. On dit de toi que tu es un sacerdoce royal. On parle de royauté. Amen. Tu es une offrande sacrificielle. Tu as été déposé sur l'autel, tel Samuel a été déposé sur l'autel. Alléluia. Pour servir Dieu. Et un sacrifice a du prix, un sacrifice a de la valeur. De ce sacrifice, tu as une alliance perpétuelle avec Dieu. Alléluia. Le quatrième point, c'est le point de la repentance. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps, pasteur. Le quatrième point, c'est la repentance. Alléluia.
Le manque de repentance, bien-aimé, t'emmènera à vivre une vie où tu iras dans tous les sens. Quand je dis tous les sens, c'est vraiment tous les sens. Même en tant qu'enfant de Dieu, celui qui est devenu enfant de Dieu, qui ne s'est pas repenti, c'est qui n'a pas cru, c'est qui n'a pas accepté de changer, de rentrer dans une nouveauté de vie. Alléluia. La repentance engendre un travail de sanctification. Le travail de sanctification est différent du travail de la sainteté. Beaucoup confondent sanctification et sainteté. Alléluia. La sanctification est un travail, un cheminement personnel, spirituel, ayant pour objectif majeur la communion la plus parfaite avec Dieu. C'est ce que la sanctification. Alléluia. La sainteté, l'apôtre Paul déclare une chose, que nous sommes appelés à être saints. Amen. La sainteté, c'est quoi? C'est le travail. Ce que les chantres font ici, ce que mon fils Samuel est en train de... J'appelle toujours Samuel Ethan. Le petit Samuel. Quand je suis là, c'est toujours Samuel qui sort de ma bouche. Ah, ça c'est la prophétie. Alléluia. L'œuvre que tu fais pour Dieu, c'est ce qui démontre ta sainteté. Alléluia. L'apôtre Paul déclare qu'il ne faut pas qu'il perde sa couronne. Tu ne peux pas perdre ta couronne. Amen. Dans cette course, dans cette marche, tu ne peux pas perdre ta couronne. Au nom de Jésus. Et les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Ça, c'est une notification. La sanctification ne peut pas aller sans la sainteté. Amen. Car la sainteté te pousse à avoir une vie de sanctification. Le fait de venir à l'église, le fait de travailler même dans l'église, te pousse directement à la sanctification. Tu dois être trouvé saint. Et tu dois vivre une vie de sainteté, de sanctification. Lorsque nous allons évangéliser, c'est un travail de saints que tu fais. Les saints, qui étaient appelés les saints? On parle des apôtres. Alléluia. On ne parle des disciples du Seigneur. On les appelle les saints. Parce qu'ils allaient de gauche à droite, ils allaient faire l'œuvre, pratiquer l'œuvre de Dieu. Et dans cette sainteté, tu vas automatiquement instaurer ton travail de sanctification. Améliorer ta personne, te laver, te nettoyer. Le sang a coulé afin que nous soyons sanctifiés, nettoyés, purifiés, trouvés purs et saints. Alléluia. Ton cœur, ton esprit, tes yeux, tout ce qui est en toi va être sanctifié, lavé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ce matin, je voudrais que nous fassions quelque chose de particulier. Dans cette atmosphère propice. Parce que le Saint-Esprit est présent ce matin. Le Saint-Esprit est présent ce matin. Est-ce que nous pouvons nous lever ce matin dans sa présence? Alléluia. Nous allons faire quelque chose. Alléluia. Je voudrais que là où tu es, ce matin, nous n'allons pas être égoïstes. Nous venons partager. Nous allons parler des fruits. Il y a les fruits de la chair et il y a les fruits de l'esprit. Alléluia. Aujourd'hui, un enfant de Dieu possède les fruits de l'esprit. Qu'est-ce que sont les fruits de l'esprit? Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre toutes ces choses. Qu'est-ce que la loi? Ce qui parle contre nous aujourd'hui. Même la chair n'est pas contre toutes ces choses. Même la chair, même un enfant, même une personne qui n'a pas cru a ses fruits en lui. Alléluia. Il suffit seulement qu'il détache maintenant les fruits de la chair pour laisser place totalement aux fruits de l'esprit. Alléluia. Mais ces fruits-là sont faits pour être partagés. L'amour ne peut pas vivre en nous sans que nous puissions la partager. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que nous ayons la vie éternelle. Il a aimé, alors il a donné. L'amour se partage. La joie, tu ne peux pas avoir la joie toi seul sans que tu puisses la partager. La tempérance.
On ne peut qu'avoir la tempérance envers un homme, envers une femme, envers quelqu'un qui est face à nous. Alléluia. La bonté, la bénédicité, tout ceci se manifeste toujours envers quelqu'un. Et ce matin, je voudrais que nous retournons et que nous commençons à prier pour nos frères, pour nos sœurs, pour tout un chacun de nous. Tu peux même aller vers ton frère, vers ta sœur, tu peux prier pour elle. Ce matin, je veux que cet acte soit fait aujourd'hui pour démontrer au diable aujourd'hui que la chair n'a plus le pouvoir, la chair n'a plus l'autorité dans notre vie aujourd'hui, parce que je vis dans la nouveauté de vie en Jésus-Christ. Alléluia. La parole déclare que celui qui arrose sera lui aussi arrosé. Ce matin, je voudrais que tu te mettes dans cette position d'arroseur. Arrose ton voisin, arrose ta famille, arrose autour de toi, déverse. Est-ce que vous pouvez vous prendre 2 à 2? Commence à prier, commence à déclarer des paroles de bénédiction. Commence à dégager l'amour, commence à dégager, commence à déclarer. Déclare dans la vie de ton frère, déclare dans la vie de ta sœur. Commence à partager ce que l'Éternel a déposé en toi en ce jour. Que ta vie change, mon frère, ma sœur. Que le Seigneur touche, te transforme, que la parole de Dieu pénètre en toi aujourd'hui, que tu vis une nouveauté de vie, un renouveau, un renouvellement total aujourd'hui. Je bénis ta vie, je bénis l'œuvre de tes mains, je bénis tes finances, je bénis ta maison, je bénis tes entrailles, je bénis ton mariage, je bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis, reçois la bénédiction, reçois l'amour qui émane de moi, reçois que la joie que j'ai en moi ce matin, oh ma chante que te le bocha, te touche, reçois, commence à déverse, arrose, une pluie nouvelle. Les cieux sont ouverts ce matin, une pluie nouvelle descend en ce lieu, là où la communion règne, le Seigneur est au milieu, là où la communion règne, le Seigneur est au milieu. Il déclare, allez 2 à 2, priez pour les uns, priez pour les autres, démontrons l'amour à ton frère, à ta sœur. Ce matin, je prie pour ton fils, pour ta fille, Seigneur. Que ta volonté soit manifeste, Seigneur, dans sa vie. Que l'œuvre que tu as établie, Père, s'annonce et s'accomplisse au nom de Jésus. Oh Seigneur, que ta gloire descende, en ce lieu, que ta gloire descende, touche, que ton amour touche, Seigneur, que ton amour touche, Seigneur. Que ce jour, mon frère, ma soeur, fasse ta volonté, Seigneur. Qu'il marche selon ta volonté, Seigneur. Qu'il ne marche que devant ta volonté, Seigneur. Qu'il n'accomplisse plus les désirs de la chair, mais qu'il accomplisse les désirs de l'esprit. Que les désirs de l'esprit s'attachent. Que les désirs de l'esprit s'attachent maintenant. Le Seigneur va commencer à t'utiliser dans une dimension nouvelle à partir de ce jour. À partir de ce jour. Je viens prier contre toute chair qui parlait dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom puissant du Seigneur Jésus. Je prie contre toute chair, Seigneur Père, qu'il s'éloigne maintenant, Seigneur, qu'il s'éloigne maintenant, au nom de Jésus. Que ce matin, l'esprit de renouvellement, l'esprit de renouveau se manifeste, l'esprit de renouveau touche, nous remplisse, touche, qu'un règne nouveau s'établisse,
qu'un règne nouveau s'établisse, que ton règne vienne ce matin, Seigneur, que ton règne vienne et que ma vie change, que ma vie change, que ma vie soit bousculée, que ma vie soit bousculée, que la maladie soit dévastée, que le blocage fuit au-devant de moi, qu'un nouveau règne s'établisse dans nos vies, qu'un nouveau règne s'établisse dans nos vies. Que le règne, Seigneur, des ténèbres libère et relâche maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Alléluia. Alléluia. Qu'il est bon pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Qu'il est bon, qu'il est doux pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Merci Père pour cette union, pour ce partage. Que ce soir nous vivons un renouvellement de l'esprit, un renouvellement de notre intelligence, de nos pensées, de nos actes, Père, que nous poserons à partir de ce jour. À chaque instant où nous voudrons poser, Seigneur, un acte, Père, que nous puissions nous disposer devant toi, que notre chair libère, relâche, Seigneur, et que ton esprit prenne place et prenne autorité, et que nous parlions maintenant selon la volonté de l'esprit et non selon la volonté de la chair. Alléluia. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Que quelqu'un dise Amen 3 fois. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 On va lever les mains en direction de la pastorale et on va prier pour dire merci à Dieu pour la vie de notre pasteur. Nous allons bénir le Seigneur pour sa vie, pour ce message. La prière est l'un des trésors extraordinaires. On va tendre la main vers Pasteur Vinciane. Et on va dire, Seigneur, bénis-la encore, remplis-la de ta parole, qu'elle te serve avec amour. Seigneur, nous la bénissons parce qu'elle nous a bénis. Nous prions qu'au-delà de ce que nous pouvons lui donner, que le ciel lui-même l'arrose. Prie, 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 prie. Balo samaha lava tu mehe severi vida vava. Keria ha samahitele mius maha shayagada. Eveva mahayus mahita vanu mehe ivana sama. Pierre pouvait dire, je n'ai rien à te donner, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que je dis, au nom de Jésus, Père, je prie au Père, parce que je n'ai plus rien à donner. Mais ce que j'aime, c'est cette prière pour sa vie. Qu'au nom de Jésus, elle reçoive une dimension. Qu'au nom de Jésus, elle reçoive une bénédiction. Qu'au nom de Jésus, qu'elle ait accès à un nouveau type d'onction. Qu'au nom de Jésus, que la grâce et la faveur de Dieu lui soient données. Qu'au nom de Jésus, son ministère s'élève. Sois loué, sois magnifié. Parce que c'est toi qui bénis. Bénis, Pasteur Vinciane, au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons faire nos offrandes de connexion. Et pendant que nous sommes en train de faire notre offrande de connexion, Pasteur Vinciane a dit quelque chose qui est très important. Elle dit, pour que vous puissiez vaincre la chair, il faut que vous vous souveniez que la croix est un autel.
Et elle a raison parce que dans la réalité des ministères, il y a ce qu'on appelle les sacrificateurs. C'est ceux-là qui ont le travail de la croix. À prendre la chair et dépouiller, enlever. C'est un travail difficile. C'est un travail, si tu n'es pas habitué à la douleur, au sang, tu ne veux pas le faire. Quand je me souviens de ces sacrificateurs en train de prendre des brebis innocentes, les égorger, ça c'est pas un bon travail. Mais ils n'ont pas disparu. Ils existent toujours. Et par la croix que cet autel-là, je veux que, en prenant ton offrande, tu fasses une prière. Je ne sais pas, il y a quelque chose quelque part qui est encore une difficulté pour toi. Il y a quelque chose qui est comme une contre-nature pour toi. Tu vas demander à Dieu de prendre son couteau et puis de venir l'enlever. Il y a un tic, il y a une puce, je ne sais pas. Il y a un cancer quelque part, il y a un mal, il y a une douleur, je ne sais pas ce que c'est. Mais tu vas demander à Dieu, en levant ton offrande, tu dis Seigneur, parce que tu nous as dit que nous aurons la victoire sur la chair par la croix. J'envoie la croix de Jésus dans ce domaine. Si c'est un truc par rapport à ton comportement, par rapport à la manière de penser, si c'est un truc dans ta santé, dans ta famille, dans ton couple, dans ton travail, je ne sais pas ce que c'est, mais présente cela à la croix de Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien, tout mon être et ma personne, mes fardeaux, mes affections. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Seigneur, prends mes fardeaux, prends mes problèmes, prends mes difficultés, prends ma faiblesse. Paul pouvait dire, je fais ce qui est mal, je refuse. Mais la loi du péché, la loi de la chair, veut prendre le contrôle. Mais qui me donnera la victoire? Jésus par son sang, Jésus par son sacrifice, Jésus par sa puissance me libère de toute oppression. Jésus par son royaume, Jésus par son amour me délivre de toute opposition. Jésus par sa grâce, Jésus par sa paix me libère de toute influence. Me voici sur l'autel de la croix. Je dis prends tout, que Nathan disparaisse et que la prière de Paul devienne vérité. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Prends ma colère, prends ma jalousie, prends ma haine, prends mon mensonge, prends mon impudicité, prends mon impurité, prends tout ce qui n'est pas de toi. Délivre-moi de moi-même, délivre-moi de moi-même. Je veux être cet être spirituel, je veux être cette nouvelle créature. Prends tout, Seigneur. Ce dimanche, je t'apporte tout. Sur l'autel de la croix, je me donne et j'ai confiance. Je suis Isaac et toi tu es Abraham. Mets-moi à la croix, je ne mourrai pas. Je sais que par ta chirurgie, tu vas enlever l'orgueil. Je sais que par ta chirurgie, tu vas enlever l'immoralité. Je sais que par ta chirurgie, tu vas me délivrer des oppressions. Que ton couteau se lève. Que ton couteau se lève. Que ton couteau se lève.
Je veux être sur l'autel de la croix. Entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Seigneur, ce matin, sur l'autel de la croix, nous t'apportons toute notre église. Je t'apporte les pasteurs, parce que tu les as appelés. Que si leurs robes avaient été tachées, que si les ceintures avaient été dénouées, si la grâce et la onction avaient diminué, je te les apporte en sacrifice. Tu l'as fait pour Paul et pour Pierre. Tu as dit, je vous attacherai par les reins et je vous emmènerai. Je vous saisirai et je vous emmènerai. Seigneur, tous ceux que tu as appelés et que tu as choisis par l'onction, saisis-les par les reins. Saisis-les par les reins. Saisis-les par les reins. Et qu'ils accomplissent les destinées et leur mission. Je te confie, oh Dieu, tous ceux qui sont appelés au service à Rehoboth. Je te prie pour leur vie. Je te prie pour la disposition de leur cœur. Je te prie pour leurs oreilles. Je te prie pour leur cœur. Je les apporte sur l'autel de la croix. Et j'ai confiance en toi. Tu n'es pas un loup, mais tu es le berger. Je les apporte sur la croix, sur l'autel de la croix. Donne-leur un cœur. Donne-leur un cœur pour qu'ils croient et qu'ils obéissent. Je t'envoie l'église Rehoboth en ce jour. Qu'il ne soit cité au milieu de nous aucune pensée de rébellion, aucune pensée de division. Seigneur, que j'aime en nous maintenant le fruit de l'amour comme l'a prophétisé ta servante. Que l'amour qui couvre une multitude de fautes soit surabondante en ce lieu. Que le faible soutienne, soit soutenu par le fort. Que l'intelligence accompagne celui qui a des brins de folie. Abali Mahashatata. Sur ton autel, nous apportons tout le monde, sans aucune exception. Et je vois ton couteau s'élever pour nous faire du bien. Extirpe le mal. Enlève encore en nous ce qui nous empêche d'être dans la perfection. Tu n'es pas un Dieu menteur. Tu as dit au travers de ton Fils que nous pouvons être parfaits, comme notre Père dans le ciel est parfait. Je crois au Dieu que par ta parole, qui est une épée à double tranchant, tu enlèveras les pensées des hommes et tu garderas les pensées de l'esprit. Tu détruiras les œuvres de la chair et tu nous feras porter, ô Dieu de gloire, les fruits de l'esprit. Accorde-nous de ne pas être rejetés après t'avoir servi, parce que nous avons marché dans nos propres voies, parce que nous avons marché en écoutant notre chair. Que la chair disparaisse. Que la chair disparaisse. Et que Christ en nous, par la nouvelle naissance, prend le contrôle de tout. Il n'y a pas d'âge pour la perfection. Il n'y a pas d'heure pour la perfection. Voici un jour nouveau se lève pour nous, qui avons accepté de venir sur cet autel, te présenter nos cœurs et nos reins. Nous avons foi en toi. Ce que tu as commencé, tu l'achèveras. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tu peux venir rapidement avec les offrandes. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. C'est pas facile de se laisser. C'est pas facile de s'abandonner comme ça.
Mais si vous voulez marcher par l'esprit, si vous voulez aller loin avec Dieu, acceptez de tout abandonner. Acceptez de tout abandonner. Détachez-vous de vous-même. Et vous verrez comment Dieu fera des exploits avec vous. Notre Dieu est un Dieu de rencontre, est un Dieu de destinée. S'il a voulu que ce mois soit le mois de l'esprit, de la préparation des choses de l'esprit, et qu'il nous a inspiré de pouvoir commencer par la chair, c'est parce que si nous sommes résolus à tuer la chair, il est sûr et certain que nous irons à un autre niveau. Merci Seigneur pour ta grâce, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je vous donne rapidement les annonces. On a un peu débordé. Nous avons le mercredi 27 notre mercredi de feu, et je voudrais vous inviter tous à être présents. Ça sera un temps de prière. C'est aussi ça l'autel de sacrifice que Dieu nous demande. Il faut que nous fassions l'effort d'être dans la présence de Dieu malgré les difficultés, malgré les agendas très serrés. Dieu nous fera du bien. Et il y a une date que vous devez commencer à graver dans votre tête. C'est la date du 1er mai. Le 1er mai, c'est un mercredi. Donc nous aurons heure de Canaan pour pouvoir déclarer et annoncer des choses sur le mois de mai. Job pouvait dire, as-tu déjà commandé au matin? C'est là que vous devez devenir les vrais prophètes et tenir à l'heure là pour déclarer les choses. Et on se retrouvera aussi pour ce premier mercredi du mois là, pour notre mercredi de feu. Amen. 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 Quand je pensais à ce mercredi de feu, on verra avec le corps pastoral, j'ai entendu le salaire de votre foi. Et je me suis dit, c'est bien, ça passe avec le mois des travailleurs. Vous qui travaillez dans la maison de Dieu avec foi, Dieu va vous payer. Dieu, il ne doit à personne. Il va vous payer. Et ce mercredi, on va prier pour que Dieu nous paye. Amen. Amen. Et pour vous tous qui êtes serviteurs dans la maison de Dieu, aussi nous aurons notre premier rendez-vous de tous les serviteurs ce mercredi-là à partir de 16h. Donc pour les serviteurs, ça sera un mercredi sacrifié. Le matin, on se réveille très tôt à 5h. Et puis le soir, on se retrouve à l'église à 16h. Et puis à 18h30, on commence le mercredi de feu. Quand il rentre à la maison, tu sais que tu as sacrifié le mercredi. C'est un mercredi sacrifié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout dans la présence de Dieu. Et je vais appeler Pasteur Vincent qui nous a bénis à relâcher les bénédictions. Un bon culte encore aujourd'hui dans la présence de Dieu. Amen. Je vous invite à vous tenir debout et à déclarer ce matin des paroles de bénédiction pour cette semaine qui se dispose devant nous. Que cette semaine soit une semaine de gloire, une semaine remplie de joie. Que les fruits de l'esprit que nous avons énumérés aujourd'hui vous accompagnent tout au long de cette semaine. Qu'elle soit l'ouverture des portes. Alléluia. Qu'elle soit l'élévation, l'élévateur, l'ascenseur. Alléluia. De tout ce que vous allez entreprendre en cette nouvelle semaine qui va débuter. Au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, nous te glorifions, nous te bénissons. Toi qui as commencé ce culte avec nous
Tel l'alpha, tu le termines, Père, tel l'oméga. Nous bénissons ton nom éternel pour ce temps, Seigneur Dieu de gloire, rempli de grâce, Père. Nous savons que tu as délivré, Seigneur mon Dieu, mon roi, des pluies, Seigneur Père, de bénédiction dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme éternelle. Une femme éternelle, un homme a été inondé, Seigneur, de la bénédiction et de la grâce, Seigneur mon Dieu, mon roi, et d'une faveur exceptionnelle, Père. Je glorifie ton nom, Père, pour cette semaine à venir. Je te recommande, éternel Père, notre retour éternel à cet instant. Là où nous sortirons à cet instant, éternel Dieu de gloire, Père, tel que nous sommes rentrés, nous ne sortons pas tel que nous sommes rentrés, parce que tu nous as transformés, tu nous as transcendés, tu nous as fortifiés, tu as déposé l'onction nouvelle, l'onction qui a brisé un joug, le joug qui parlait contre la vie d'un homme, la vie d'une femme. Je viens te recommander le lundi, Père. Je te recommande mon lundi entre tes mains, Seigneur mon Dieu, mon roi, du lever et coucher. Je te recommande mon mardi, du lever au coucher. Je te recommande mon mercredi, du lever au coucher. Je te recommande mon jeudi, du lever au coucher. Je te recommande mon vendredi, du lever au coucher. Je te recommande mon samedi, du lever au coucher. Afin, je te recommande mon dimanche. Père, précipite mes pas afin que je puisse venir demeurer dans ta présence. Au nom puissant du Seigneur Jésus, toi qui es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Père, je crois que tu veilles sur chaque membre de nos familles, nos pères, nos mères, nos maris, nos femmes, nos enfants, les études de nos enfants, Père, nos ministères éternels de gloire sont entre tes mains éternelles. Notre travail, notre lieu de service, nos finances éternelles, quelles qu'elles soient aujourd'hui, dans le manque éternel, tu vides, Seigneur mon Dieu, mon roi Père, tu multiplies éternel, tu crées éternel, crée quelque chose de nouveau, Père, dans nos vies. Merci parce que nous nous sommes déposés au-devant de toi. Je bénis ton saint nom, Père. Ta grâce, Seigneur, descende, Père, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Que ton seul et unique nom soit glorifié et que ta seule et unique volonté soit faite dans nos vies. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Que quelqu'un dise Amen. 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 Amen.